Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation à Sankai Sushi Restaurant, édition Journée mondiale du sushi. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti. Alors, regardez ce que je me suis procuré. Comme vous pouvez le voir, c'est 6 qui sont verticales. C'est un Seattle Roll. Et les 8 horizontaux, c'est un Edmonds Roll. Alors, ils ont nommé un sushi ou un roll d'après la ville de Edmonds, et ça, c'est intéressant. Mais ce qui est un peu plus intéressant, c'est le fait que le Seattle Roll, je me demande en fait s'il est vraiment international ou le nom Seattle Roll est strictement dans l'agglomération de Seattle. Ça, je ne suis pas sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un roll qui existe, qui s'appelle le California Roll. Et en fait, j'ai comparé le Seattle Roll et le California Roll. En fait, les ingrédients sont quasiment les mêmes, mais sauf que au lieu d'avoir du crabe dedans, le Seattle Roll a le saumon. Alors ça, c'est intéressant. Peut-être que ce sushi en particulier, il existe en dehors de Seattle, mais sauf qu'il ait un autre nom, ou je sais pas. Mais si certains d'entre vous, en fait, qui pouvaient me dire que si le Seattle Roll existe dans votre pays ou n'importe où vous habitez, dites-le moi dans la barre de commentaires en bas. Alors, ce que vous voyez là, c'est le wasabi, bien sûr qu'il y a les gingembres. C'est primordial dans l'expérience sushi. Et bien sûr, on a le soy sauce. Ces rolls, dans le sens vertical, m'ont coûté 9 $ pour 6. Et les horizontaux, qui est le Edmonds Roll, m'ont coûté 18 $. C'est vraiment la première fois que j'ai fait vraiment une dégustation de sushi dans un restaurant de haute classe, quoi, entre guillemets. Et bien sûr que, vu que les prix sont assez élevés, c'est le thème du 30e anniversaire de ma première année scolaire aux États-Unis. Ce commerce n'a pas existé en 91, et je pense qu'il a vraiment existé très récemment. Je penserais que ce restaurant ne serait pas plus de 5 ans. J'ai toujours vraiment voulu manger du sushi dans un restaurant de haute classe. Alors regardez, le restaurant Sankai, c'est un restaurant de sushi. En fait, auparavant, il existait dans la ville de Shoreline. Ils vont se réinstaller et ouvrir ce restaurant dans la ville de Edmonds. En tout cas, je suis content. Sankai, je ne sais pas ce que ça veut dire. San, je pense, ça veut dire 3. Et Kai, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais si vous le savez, dites-le moi dans la barre de commentaires en bas. Et on va commencer notre dégustation immédiatement. Bien sûr, les baguettes qu'ils nous ont données. Je vais vous montrer à quoi ressemble le Edmonds Roll. Désolé, je suis maladroit. Mais regardez à quoi il ressemble. Regardez à quoi ça ressemble. C'est difficile à voir en fait ce qu'il y a dedans. Il y a du saumon sur le top. Et du riz. Green onions. Seaweed bien sûr. Et j'ai jamais goûté ce genre de sushi. J'adore la texture. Je peux goûter le riz. J'adore le saumon. C'est un de mes sources de protéines préférées de tous les temps. Il y a aussi en anglais, il y a des green onions, des oignons verts. Je ne sais pas comment on dit en français. Et des autres ingrédients que je ne connais même pas et que je ne peux même pas prononcer. En fait, ce que je vais faire, je vais mettre la liste des ingrédients de ces deux sushis dans la barre de description en bas. Prochainement, Seattle Roll. Il y a certains rolls qui sont différents. Il y a le côté seaweed, en fait, qui est à l'extérieur du sushi, comme vous voyez, si vous pouvez voir ma main là. Mais, sauf que dans le Seattle Roll de riz, en fait, il est à l'extérieur comme ceci. Bien sûr, quelquefois, des sushis qui existent, en fait, que le seaweed et le riz, en fait, c'est l'inverse. C'est à l'extérieur, le riz est à l'intérieur qui fait la couche. Comme ça c'est intéressant en fait, le côté artistique et l'intrépidité en fait de la créativité des sushis en général. Ça c'est cool quoi. Et est-ce que c'est cher? Oui. C'est pas la quantité qui compte quand on déguste des sushis, c'est la qualité. Ça j'adore. En fait, j'y suis allé dans ce restaurant quand j'ai commandé. En fait, c'était un restaurant vraiment de haute classe. Le décor il est top. J'ai l'impression que les clients qui étaient rentrés, c'était des clients qui sont pas pauvres quoi. C'est Comme j'ai déjà dit, ce repas-là m'a coûté jusqu'à le prix de plus de 30 $. Alors j'ai goûté encore le Seattle Roll. Il y a des petits œufs de poisson miniature. Je peux goûter la texture. Quand je mange. Pas trop mal. Gingembre. Intéressamment, ce que j'ai appris en fait de ce que vous voyez là, c'est ce genre de gingembre. En fait, on déguste
un gingembre chaque fois qu'on change de sushi. Et c'est pour vraiment laver, entre guillemets, la palate. Et en fait, ça donne la permission ou euh, en fait, ça lave la palate et ça nous donne en fait, comme on dit en anglais, un clean slate. Et on peut goûter ce nouveau sushi sans l'interférence en fait du goût précédent du sushi précédent. Bien sûr que le gingembre, il est fermented. C'est comme la choucroute, quoi. C'est du chou qui sont procédés comme ça. Et en fait, c'est le gingembre. C'est très bon pour la santé en plus. C'est cool. Je vais retourner Edmonds Roll. Ça, c'est hyper cool qu'ils ont nommé ce sushi après la vie de Edmonds. Alors ça, ce que j'ai entendu, en fait, il faut tremper le côté du riz dans la sauce soy sauce. Et pas vraiment dans les autres ingrédients. C'est ce que j'ai entendu sur Internet. Bon, je ne suis pas sûr si c'est vraiment vrai, mais en tout cas, c'est logique, quoi. On veut vraiment éponger la sauce dans le riz et non pas dans les ingrédients. J'adore le sushi. Alors, le saumon dans le Seattle Roll, il est cru. Mais le saumon sur le Edmonds Roll, il est en anglais seared. En fait, ça veut dire brûlé, quoi. En fait, c'est comme le même instrument qu'on utilise pour faire la crème brûlée. Oh, pardon. Et en fait, voilà, ils utilisent la même chose sur le saumon. C'est moitié cru et moitié cuit un peu. C'est un peu comme dans les steaks. Bien sûr qu'il y a à point, etc. Très cuit, pas très cuit, etc. C'est la même chose avec ceci. Ça, c'est cool. Et c'est une délicatesse que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est vraiment la cuisine sophistiquée à mon avis. Et c'est haute classe. Pas trop mal, pas trop mal. Bon, vu que je vais regoûter un autre sushi et donc la palate. Je vais la laver, la déguster. Au retour au Seattle Roll. Hyper cool, mes amis. Aïe aïe aïe, il y a de l'avocat dedans, les petits œufs de poisson, bien sûr. C'est hyper cool. Bien sûr, pourquoi je fais cette dégustation? Dans ma voiture, on vit à Seattle. Bienvenue à Seattle. Et il pleut aujourd'hui. Voilà. Gingembre à nouveau. Parce que je vais retourner au Edmonds Roll. Comme j'ai déjà dit, c'est la quantité et non pas la... Oh, alors ce qu'il y a dedans, il y a la peau de saumon, le seaweed, entre guillemets, je sais pas comment on dit en français, de green onions. C'est très sophistiqué. Ça, c'est la culture miniature du Japon. On fait comme le bonsaï qui est un arbre miniature. Ce genre de choses, en fait, il est miniature. Et c'est pas la première fois, en fait, que j'ai fait une dégustation de ce genre de sushi. En fait, j'ai fait une dégustation de sushi qui s'appelle sushi burrito, qui est le principe de burrito mexicain, mais c'est comme avoir un sushi géant. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait une dégustation de ce restaurant entre guillemets fusion. Je vais fournir le lien dans la barre de description ou commentaire en bas. Alors j'ai bien trempé. Super bon. Moi je dirais c'est top. Très top. Alors il y a cap ou pas cap? Non pas. Oh, j'ai mordu un petit morceau de wasabi. Alors ça je rigole pas. J'ai sous-estimé la puissance d'un wasabi. J'en ai déjà fait en fait dans une autre vidéo, en fait dans ma vidéo de poké, quand j'étais ignorant du sushi ou de ce que c'était le wasabi. Alors je ne savais pas ce que c'était, pourquoi il y avait un petit morceau d'une texture verte, je ne sais pas ce que c'était, ça ressemblait à un avocat. Je pensais que c'était un avocat, mais j'ai mordu
un morceau de sushi, de wasabi de cette taille-là, boum. Alors là, je vous dis, je vous rigole pas. Alors, comme vous regardez les dessins animés, il y a la fumée qui sort des oreilles, des yeux quand il y a quelque chose qui est très épicé. Ça, je l'ai su. En fait, je n'osais pas le recracher derrière parce que je voulais pas gaspiller. Ces mentalités, je veux pas gaspiller. Donc, j'ai avalé cette chose-là et je pense que j'ai vraiment, comment dire, j'en ai bavé, quoi. Et jamais j'en ferai ces choses comme ça. Regardez. Ah là là. C'est la classe. C'est un restaurant de haute classe, je pense. J'oserais manger. J'ose manger dans un restaurant tout seul, en fait. J'ai déjà fait dans mon autre vidéo de burger au saumon. Si ça vous intéresse, je fournis un lien dans la barre de commentaires en bas. Il faut savoir s'apprécier soi-même et aussi ne pas avoir peur d'être solitaire. Faut fort. Je vais faire attention, hein. Et franchement, j'oserais pas manger du sushi dans un restaurant de sushi parce que j'ai peur en fait de me faire passer pour un incompétent, quoi. Bien sûr, le sushi, c'est sa cuisine haute classe. Moi, je dirais que c'est haute classe et il faut manger d'une certaine manière, quoi. Il faut savoir choisir en fait une bonne boisson, que ça soit alcoolique ou non alcoolisé, et choisir avec le bon sushi. Ça, je suis ignorant et c'est pour ça en fait que j'oserais jamais en fait faire une dégustation, mais pas avant d'être éduqué dans la culture sushi et comment consommer le sushi de la bonne manière, quoi. Jamais je m'en lasserai. Il y a un autre phénomène sushi qui existe. Moi, j'en ai vu dans un restaurant de sushi dans la ville de Lyon, en France. Il y a un principe de restaurant qui existe qui s'appelle Sushi Belt. C'est comme un tapis roulant, comme ça, en fait, il y a des petits sushis, des petites assiettes qu'on met 2, 3, 4 sushis. En fait, ça circule tout au long du restaurant. En fait, ça passe juste devant la table des clients qui consomment leurs sushis. Alors ça, c'est intéressant parce que je connaissais vraiment pas ce que c'était, mais c'est vraiment un concept très très unique. Et j'ai tendance aussi à consommer le sushi dans un restaurant de buffet à volonté, mais dans le tapis roulant, ça c'est intéressant. Je sais pas si c'est haute classe ou entre guillemets, mais ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est unique, quoi. Bon, rien d'autre à dire. Je pense que j'ai dit tout ce que j'ai pu dire sur le sushi et dans mon expérience sushi. Mais assez de moi. Je voudrais savoir en fait, aimez-vous le sushi? Si c'est le cas, dites-moi votre préféré dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous, mais surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément, je vous souhaite une très bonne journée et bye bye, ciao ciao.